MJ TV présente, animé par, avec dans la team Biki et dans la team Tartare. Voici le Fricadelle Quiz. Et bonjour à tous et à toutes, bonsoir, bienvenue à tous, à toutes et tous les non-binaires aussi, on accueille tout le monde. Bienvenue dans cette émission, le Fricadelle Quiz, une initiative de la MJ Le Prisme avec le concours de toutes les MJ qui veulent y participer. Alors le Fricadelle Quiz, c'est un jeu pas du tout inspiré d'un autre jeu bien connu, sans le nommer, le Cluedo. Mais ce jeu, avant tout, est là pour s'amuser, pour passer du bon temps et pour manger un bon bout de gras. Alors, si vous nous regardez ce soir, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes sur Twitch. Et sur Twitch, en plus de voir le live, on peut bien sûr voir le chat. Vous pouvez participer, commenter et vous aussi essayer de répondre aux questions. On va tout de suite aller voir du côté de Merlin. Est-ce que tu as un chat ? J'ai le chat, il est là, on a Goof, on a Ronidef qui te fait des avances d'ailleurs, Chris, Robin, Kaka, Nadia, tout le monde est là et tout le monde est chaud, dis bonjour. Coucou Merlin du chat, dit Goof, coucou Goof du chat, voilà. Les gens sont là, ils sont chauds. Super, merci Merlin, on reviendra vers toi de temps en temps, de temps à autre et surtout sporadiquement pour voir si ça se passe toujours bien. Alors ce soir, bien sûr, comme d'habitude, ah oui, je ne suis pas présenté, mais moi c'est Christophe en fait, et je vous présente l'émission d'aujourd'hui. Je serai l'hôte, le serveur, d'où mon déguisement à base de serveur. Et on a bien sûr deux teams pour participer avec nous ce soir. On a d'un côté la team Tartare qui va représenter la MJ Squad de Nivelles. Dans la team Tartare, on a bien sûr, on l'a déjà vu, Adrien l'animateur et avec lui un jeune Malcolm. Il faut préciser tout de suite que Malcolm ne joue pas dans une série TV américaine bien connue. C'est une information qu'on a sur lui. Est-ce que c'est bien correct, Malcolm ? Ouais, c'est correct. Ça a l'air correct. Malcolm, c'est bien correct. Malcolm a peut-être son micro coupé. En attendant, je me tourne de l'autre côté. Ah, ça va être compliqué, le côté gauche, le côté droit. Ça va être compliqué. Parce que du côté de la team Biki, pour la MJ Woo de Waterloo, on a Aude, animatrice, et Brian qui représente. Il faut préciser tout de suite aussi que Brian ne chausse pas du 34. C'est important à préciser. Je pense que c'est correct. C'est bien ça, Brian, tu me le confirmes ? Ouais, c'est bien ça. Je pose pas du 34. Alors ça, ce sont les équipes, mais je vais revenir vers vous chacun individuellement. Si vous voulez rajouter un petit mot, en commençant bien par l'équipe Tartare. Adari, tu voudrais nous dire une petite chose, quelque chose, un coucou à ta maman, un mot de moins de 2 syllabes. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être de nouveau ici. J'ai une petite pensée pour Jarod, qui a lamentablement perdu la dernière fois, mais on s'est vraiment bien amusé avec lui, donc. Super. Jarod, si tu m'entends, je pense encore à toi. Excellent. Malcolm, si tu as ton micro allumé, tu peux te permettre de dire ce que tu veux dans le respect des règles de Twitch. Qu'est-ce que tu dis ? Je serais génial et un présentateur génial. Ok, d'accord. Pas de souci pour moi. Ouais, Malcolm, on t'entend. On t'entend un peu haché. Vous m'entendez ? On entend. J'ai eu peur. Voilà, on t'entend et on devine un peu, mais je pense qu'on va essayer de s'en sortir avec ça. De l'autre côté, pour la team Biki, Aude, tu veux nous dire quelque chose ? Bonjour, je suis heureuse d'être là à nouveau et cette fois, je pense qu'on va gagner parce que, voilà, la base. Et parce que représenter la MJ Woo. Tout à fait. Vous allez peut-être bien gagner parce que, accompagné de Brian, ça me semble être une bonne équipe. Brian, tu voudrais rajouter quelque chose à ta présentation de tantôt que j'ai faite ? Non. Non, ça va. Ça me semble. Je pense aussi que c'était simple et modeste. Suffisant. C'était exhaustif, je pense. Alors, évidemment, je pense qu'on est aussi. Enfin, moi, je suis très heureuse en tout cas que la MJ Squad soit là parce que j'ai pas encore pu participer quand ils étaient présents dans le live et donc c'est très chouette de voir d'autres têtes. Merci. Très bien. Merci à toutes et à tous. Ça, on l'a déjà dit. Donc, ce soir, pour expliquer vite fait les règles, je vais vous poser toute une série de questions dans toute une série de manches. La première des deux équipes qui arrive à 25 points peut tenter la fricadelle de la mort. Avant cela, on va procéder à un petit toast
toast. C'est un petit jeu qui va nous permettre de savoir qui prend la main entre la team Vicky et la team Tartare. Et donc, pour savoir qui prend la main, le toast d'aujourd'hui, eh ben, la main, la voici, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez, je la pose, et simplement le jeu sera de savoir, celui qui prend la main. Attention, vous êtes prêts? Top! Ah, oups, pas loin. Non, ça me... Attendez voir, ça me semble pas au point comme technique de toast. Attendez voir. Bien essayé de chaque côté des équipes, mais je pense que c'est pas au point. On va trouver directement un toast de secours, je pense, pour arriver à faire ça. Le toast de secours, donc c'est un peu moins bien qu'un toast, appelons-le la biscotte, pour avoir un petit peu plus de raccord. C'est une biscotte, on pourrait dire un toast mi-millimètre aujourd'hui. C'est-à-dire que la question va s'adresser à Brian et à Malcolm. Est-ce que vous voyez bien qui est l'actrice Mimi Mati? Ouais. Votre but, c'est de me répondre en centimètres la taille de Mimi Mati. Celui qui sera le plus proche prendra la main. Elle est toujours ici, je la garde, on ne sait jamais. La taille en centimètres de Mimi Mati et le plus proche prend la main. Brian peut me proposer une réponse. 1m35. Ce qui nous fait donc 135 cm. Ouais. Malcolm? Moi, je dirais 1m40. Ok, 140. Eh ben, la bonne réponse était exactement 132 cm pour une Mimi Mati. C'est donc Brian à 3 cm près qui gagne la main. Brian, s'il te plaît, je te la refile tout de suite. Tu prends la main. Merci. Et donc, je pense que maintenant qu'on a fait cette introduction de haut vol, on va tout de suite pouvoir passer à la première catégorie, c'est l'apéro. Anthony, tu peux nous envoyer le jingle de l'apéro. Alors, pour l'apéro, c'est une première série de questions. Il n'y a pas de buzzer, c'est pas des questions de rapidité. Je vais vous poser à chacun 3 questions avec des propositions. Vous avez un certain temps pour y répondre, mais après un temps certain, il n'y aura plus le temps d'y répondre. Et donc, je vais commencer directement par l'équipe qui a la main. C'est la team Biki. 1 point, pas bonne réponse, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais voici la première question pour la team Biki. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, laquelle de ces affirmations sur Adrien est vraie? Adrien, votre adversaire de ce soir. Est-ce qu'il a, grand A, déjà joué au Loup-garou avec Jaco van Dormael, célèbre réalisateur belge de films? Est-ce que B, il a déjà joué aux échecs avec Benoît Poelvoorde, célèbre acteur de films belge? Est-ce que C, il a déjà joué à FIFA avec Romelu Lukaku, célèbre joueur de handball suédois? Ou bien D, la réponse D, c'est la A, la B et la C, et donc la D. Alors là, Aucune idée là. tu en penses quoi, Brian? Oh là là. Ah là là. Ah, je sais pas vraiment là. Ah, je ne sais pas. Là, on me pose un lapin. Tu as une idée, toi? Moi, je dirais bien la B ou la C, du coup. Ouais, j'hésite aussi avec un de ces deux-là, mais. En fait, c'est parce que la première, je sais pas vraiment, je vois pas qui Moi c'est. non plus. Je sais pas qui c'est non plus. Mal embarqué. Ouais. Vas-y, je te fais confiance. Je partirais sur la C, moi. Sur la C, jouer à FIFA avec Romelu Lukaku. Est-ce que vous validez cette réponse? Oui, Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Super. Eh ben, ma petite fiche indique que c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse était la A. Il a déjà joué au Loup-garou avec Jaco van Dormael. Est-ce que, Adrien, tu nous confirmes bien que c'est ça? Ouais, c'est bien ça. J'aurais beaucoup voulu jouer à FIFA avec Romelu Lukaku et je sais pas jouer aux échecs, donc même si j'avais rencontré Benoît Poelvoorde, j'aurais fait n'importe quoi. Donc voilà. J'aurais joué quand même, joué mais perdu. Ouais, j'aurais testé. Ok, bon. Eh ben, pas de point pour la team Biki, désolé, mais vous allez sûrement pouvoir vous refaire. Je passe tout de suite à la question suivante. La question suivante, elle s'adresse à la team Tartare, donc Adri et Malcolm, c'est votre tour. Yes. Mais une question inversement qui va concerner la MJ d'en face. Laquelle de ces affirmations sur la MJ Wu est fausse? A. Une fois à la MJ Wu, on a retrouvé un jeune endormi dans le jardin à l'ouverture de la MJ. B.
une fois à la MJU, un hérisson cambrioleur a déclenché l'alarme. Réponse C, une fois à la MJU, un nid de guêpe a foutu le feu. Ou réponse D, une autre fois à la MJU, un Romeo Elvis a foutu le feu, mais en concert. Donc laquelle est fausse? Ouais, laquelle est Autrement fausse? dit, il y en a 3 qui sont Malcolm, vraies. t'en penses quoi? Il y a 3 vrais dedans et donc il y a une fausse. Mais moi, je pense la C. Tu dirais la C? Parce que la C, c'est... Ouais. Enfin, comment un nid de guêpe a Mais pu foutre le feu, mais c'est peut-être... Parce Ils que, l'ont... je sais Vas-y. pas, je vois pas des abeux. Ouais, tu vois pas des guêpes foutre le feu à la MJ. Mais c'est peut-être indirectement qu'ils ont foutu le feu, et je vois pas comment... Ou alors, ouais. En effet, c'est étrange. Et Romeo Elvis qui a Ouais, joué en oui. concert. Malcolm lag un Mais ça, petit c'est peu. clairement. Ah, mais non, Moi, j'y crois. Tu crois à quoi? Que Romeo Elvis aurait pu jouer à la MJU? Alors c'était vraiment enfin je pense. Mais la D, je pense Ça que me c'est passait. clairement possible. Ben je te laisse choisir, Malcolm. Je te laisse choisir laquelle te semble fausse. Ouais. Je dis la C. Hein. Ok. Tu réponds la C, Malcolm. Eh ben, La C, moi, figurez-vous je dis. que c'était la réponse correcte, puisque tout le reste est déjà arrivé, mais un nid de guêpe n'a jamais mis le feu à la MJ. Et donc Yes. un jeune était endormi une fois dans le jardin à l'ouverture, pourquoi pas. Un Magnifique. hérisson a déclenché l'alarme, le détecteur de mouvement, c'est tout à fait vrai. Et Romeo Elvis a déjà joué à la MJU Nice. Eh oui. Ça. C'était quand? il y a 2-3 Ah, semaines, je sais plus. 2-3 semaines. Sympa quoi. Petit concert en calme quoi. 4000 € d'amende et. Aude peut nous dire peut-être, elle sait ça. Il me semble, Gouff le dira sûrement dans les commentaires du chat, mais c'était genre 2013-2015, c'est ça? Peut-être? Ok. Si je me rappelle bien. Il vient plusieurs fois, moyen. Alors, on passe directement à la Team Biki et sa question suivante. La question est la suivante, du coup. Lequel de ces instruments de musique existe réellement? A. Le ouf, instrument à vent d'origine hindoue, c'est pas ouf ça. B. Comme instrument à cordes d'origine turque. C. Le zarb, instrument de percussion d'origine iranienne. Ou bien D. Le keutru, un instrument à vent ou à cordes, je ne sais plus trop, mais en tout cas c'est d'origine inuite. Je sais plus trop, mais en tout cas c'est d'origine. Est-ce que Sobi a aidé pour les questions? Je vais pas répondre à cette question, je pense, parce que c'est moi qui pose les questions ici. D'ailleurs, t'étais Non, où mais la c'est- nuit du 13? C'était pour avoir un indice, ok. Non, pas d'indice, des questions, 4 propositions, et à votre avis? Tu penses quoi, toi, Aude? Non, j'ai pas dit ouf, hein, j'ai pas dit. C'est Non, non, c'est un peu zarf comme Non, question, hein. Ouais. tu penses que ça pourrait être quoi? Existe, lequel existe? Ok, donc. Sur- Je sais pas pourquoi, le ouf m'inspire. Si j'étais tombé sur cette question, j'aurais le chum en tout cas. Ouais. En tout cas, la B, ça va. La B, je la sens pas parce que cum, c'est un gain en argot, non? C'est Ouais, un ouais, argot mais je veux dire, Zarp, c'est bizarre, enfin, et ça pourrait être ça. Moi, je sens bien le ouf. On peut partir sur le ouf, moi ça me va aussi. Ok, je pense que vous avez unanimement validé le ouf. Ouais. Et il se trouve que malheureusement c'était le zarb. Ah. Ah là 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 là. Ce qui nous fait un total de 0 points pour l'instant pour la Team Biki, mais rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas. On passe avec la Team 22. Tartare avec la question suivante. Et la question, c'est une question camembert orange animal. Alors, quelle affirmation sur la survie animalière est vraie? A. Les femelles fennecs meurent en accouchant. C'est pas évident à prononcer en plus. B. Les requins ne peuvent pas s'arrêter de nager sinon ils meurent. Bizarre, pas pratique. C. Les paresseux ne peuvent pas faire trop d'exercices sinon ils meurent. Ouais, pourquoi pas. Et D. Les girafes ne peuvent pas prendre de tunnel quand elles roulent en décapotable. Sinon, elle meurt. Oui, ce n'est pas précisé, mais je pense que J'imagine. en décapotable, elles sont décapitées, je pense. Moi, je pense que. Ah, mais non, je sais même pas. Ouais, j'aurais instinctivement choisi un truc, mais Malcolm, tu en penses quoi?
Moi, je pense la A, ça peut être vrai. Tu dirais là, moi je pense que c'est la B. Mais peut-être que je dis C'est n'importe quoi. vrai que la... Mais la B, je me suis jamais posé cette question, en fait. C'est très bizarre. Parce que j'ai l'impression que c'est en continuant de nager qu'ils s'oxygènent, mais peut-être que je dis de la merde parce qu'alors tous les poissons devraient faire la même chose. Donc du coup je te laisse décider, mais voilà. Mais les C'est bien. paresseux, ça, je suis Prends sûre pas de que c'est risque. faux. Ouais, les paresseux, Le D, ouais, c'est possible. ils glandent toute la journée. Ben, je vais t'écouter, je vais prendre la B. Ok, comme tu veux. Ça valide sur la réponse B. Et bien, c'est une bonne réponse. Et Adrien nous a donné une partie de l'explication, puisque c'est pas noté sur ma fiche, mais c'est bien noté dans ma tête, puisqu'effectivement, les requins doivent bouger en permanence pour avoir un flux d'eau qui rentre et qui les oxygène. Et donc, la plupart des requins ne peuvent pas s'arrêter de nager, sinon ils meurent. Et certains requins, plus malins que les autres, ont trouvé la parade. Ils se couchent au fond de l'eau où il y a des courants marins. Ils ouvrent la gueule et en avant, hop, comme ça, ils peuvent ne plus bouger, mais quand même avoir le flux On a qui pas arrive. jamais. Ok. C'est pour l'instant 100% pour la team Tartare, Mais félicitations. t'es jamais... Malcolm revient, on t'a perdu, il dit waouh. Malcolm, reviens parmi nous. En attendant, pour le temps que sa chaise se remette droite et qu'il se remette dans l'image, on passe vers la team Biki. La team Biki, la dernière question de cet apéro. Pour cette question, laquelle de ces affirmations est vraie? Ah, soit A, l'homme qui faisait la voix de Bugs Bunny est allergique aux carottes. Soit B, l'homme qui faisait la voix de Popeye est allergique aux épinards. Soit C, l'homme qui faisait la voix de Mickey à la phobie des souris, Mickey Mouse. Et soit D, l'homme qui faisait la voix des GPS TomTom n'a pas le permis. C'est quoi ces questions? Ouais, on a eu aussi l'impression de s'être fait avoir aux questions, mais t'inquiète, t'auras l'occasion de te rattraper. Punaise. Est-ce que Brian, t'as une idée? Puisque laissons la non, parole aux aucune idée, jeunes. parce que J'adore. les 4 pourraient être plausibles, tu vois. Mais... la D, j'y crois pas trop. Le truc La avec D, les t'y crois GPS. pas, c'est ça? J'y crois pas trop, Ok. mais ça peut être ça. Hein. C'est possible Moi, que je tu sois trouve allergique que les aux 4 épinards. Pour moi, les 4 sont possibles. Bah, allez, tu peux être allergique à tout, je pense, mais c'est vrai. La que... bouffe, c'est pas intolérant. Ah non, il y a intolérant et allergique, c'est vrai, il y a les deux. Tout me semble possible. En tout cas, moi, Ouais, c'est ça. je sais pas. J'aurais dit que Ah oui, il y en a qu'une qui est vraie, du coup. Moi, la C'est C, laquelle? je crois pas. Ok. Je sais pas. Je sais pas. Ah, moi non plus, j'en ai aucune idée. Ok, bon, on va devoir faire un choix. Vous avez déjà entendu des gens qui sont allergiques aux carottes ou aux épinards? Non, Bah non. ça j'ai jamais Moi, entendu. je pense que la je pense phobie pas. la phobie La des souris, souris ouais, me semble je pense le que plus c'est logique, mais bon, après, j'en sais rien. Ben, Il voilà. essaye de vous aiguiller, si après il vous J'essaie aiguille de mal. vous aider, mais j'en sais rien. Vraiment. Parce que justement, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que moi, je pensais la D, je la trouvais super plausible et c'est super drôle, en fait. Ouais. Tu veux qu'on prenne ça pour rigoler? C'est toi qui décides. Mais je sais pas, j'hésite aussi entre les deux, c'est ça qui m'énerve. Moi je serais plus partant de prendre la C, mais. Ok, bah on prend la C alors. C'est parti pour la C. Brian, tu valides la C? Ouais. Ok. C'était malheureusement la A. Oh, il vous a bien Non, carotté. mais franchement, j'essayais de vous aider. J'essayais Ouais. vraiment de vous aider. Encore Bon. quelque chose qui ne restera pas impuni, je pense. On va se venger. Yes, Malcolm, hein, ça a fonctionné. Dernière question de l'apéro pour la team Tartare. Alors, la question c'est Daniel Bourros est connu pour avoir mis fin à ses jours après une révélation fracassante. Laquelle? Soit A, on a appris qu'il était le petit-fils d'Hitler. Soit B, il était membre du parti nazi américain et on a appris qu'il était juif. Soit C, il était pro-esclavagiste et on a appris qu'il était noir. Soit D, il adorait Arte et on a découvert qu'il était con. C'est énorme. Malcolm, t'en penses quoi? Mais là, en fait, je connais même pas la personne de base, donc ça va être compliqué. Bah, je la À mon avis, connaissais pas non c'est plus. prévu que vous la connaissiez pas. Si vous connaissiez la personne, vous sauriez directement la réponse, puisque ça doit être ce pourquoi il est connu.
Pour moi, je pense qu'il était membre d'un parti nazi et qu'il s'est rendu compte qu'il était juif. Et donc du coup, parce qu'il a appris de ce truc après, le mec il a appris qu'il était le petit-fils d'Hitler, c'est pas une raison pour se suicider. Donc pour moi c'est la B, mais Malcolm encore une fois je te laisse... Ouais, c'est possible. Hein. Parce que voilà, la C c'est nimp, c'est marrant. D c'est incroyable, j'adore le mec qui a écrit la question, félicitations. Et donc, du coup pour moi c'est la B parce que j'ai déjà entendu cette histoire d'un mec qui s'est rendu compte qu'il était juif. Qu'est-ce que tu nous dis, Malcolm? Bah alors je vais... C'est con, j'ai juste pas entendu la lettre de la réponse. Tu fais la lettre comme ça. B. B, j'ai bien entendu B, et c'est B comme bonne réponse, tout à fait. Wouh. Eh ben, c'est un sans faute pour l'instant pour la team Tartare. Faisons vite fait un petit point des scores. Je pense qu'on a 3 pour la team Tartare, et si j'ai bonne mémoire, on a 0 pour la team Biki, mais rien n'est perdu, ce n'était que l'apéro. Si vous avez encore de l'appétit, on en a encore pour quelque chose à manger derrière. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du chat, voir si Merlin s'en sort et s'il y a du monde, si ça papote, si ça fait de la blague. Merlin, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je m'en sors très bien puisque Manu anime le chat avec brio, fait plein de blagues, qui fait bien rire les gens. Camille voulait toutefois préciser qu'elle était bien plus grande que Mimimati, contrairement à ce que Robin disait. Et c'est bien en 2013 que Romeo Elvis a joué à la MJ de Waterloo. La classe. Merci Merlin, on reviendra vers toi en temps utile. Est-ce que je peux avoir un point pour cette bonne réponse ou pas? Ouais. Je vais t'accorder un demi-point. Et il faut savoir que dans les règles, on arrondit toujours à l'unité inférieure. Donc pour l'instant, en attendant que tu aies un autre demi-point, a priori, pour l'instant, ça ne changera pas. Mais donc, ce qui veut dire qu'on va passer à la catégorie suivante, qui s'appelle Brésil ou Andalouse, générique. Alors, oh là là, regardez-moi ces couleurs. Je bronze devant mon écran, quoi. Alors, du coup, pour Brésil ou Andalouse, c'est une catégorie où je vais vous poser des questions et c'est une catégorie où c'est à la vitesse, tout à fait, je vais y arriver. C'est-à-dire que je vais poser des questions. Est-ce que vous avez bien tous devant vous votre burger buzzer? Yes. Ouais. Oui. Ok. Yes. Le vôtre, il est vachement moins bien que le mien. Hein. Pour le coup, il ressemble pas à... Moi, c'est pas un Il est burger, vert. c'est un petit buzzer. Tant pis. Ok, vous avez votre buzzer à vous. Bah voilà. Hein. Aujourd'hui, les catégories du jour. Donc, que je réexplique vite fait. Je vous donne 2 catégories et soit ce que je vais dire se rapporte à la catégorie A, à la B ou les deux. Vous allez voir, dès qu'il y aura un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, Tu dois les répondre deux... A, B ou les deux. Voilà, mais plutôt vous allez répondre ce que je vais dire en premier, puis ce que je vais dire en deuxième, ou les deux. Puisque les 2 catégories du jour sont, ouvrez vos oreilles, attention, soit Christophe Maréchal, c'est moi, soit un ampli Marshall, c'est un ampli, c'est pas moi, soit les deux. Donc si je répète pour que tout le monde ait bien compris, soit je vais vous dire des trucs, par exemple, à 2 bras et 2 jambes. La réponse est moi, Christophe Maréchal, puisqu'un ampli Marshall n'a pas 2 bras et 2 jambes. Pour être sûr que tout le monde sache bien, un ampli Marshall, c'est une marque d'ampli de guitare électrique. Je fais le jet de la guitare électrique, c'est louche. Très bien, donc soit Christophe Maréchal, un ampli Marshall, ou les deux. Ok. Peut aller jusque 11. Team Tartare. Je dirais les deux. Et malheureusement, je pense que c'est une mauvaise réponse, puisque c'est bien connu que sur les amplis, le bouton va bien de 0 à 10. Jamais plus, alors que moi... Sur tous les amplis Marshall. Tout à fait, j'ai vérifié. Et toi, tu peux compter jusqu'à 11? Oui, d'ailleurs, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. Voilà. Pas plus compliqué que ça, je vois pas quel est le problème. Très bien, ce qui nous fait du coup un point, je ne l'ai pas précisé, mais c'était évident, une mauvaise réponse égale le point va à l'autre équipe. Et donc ici, Team Tartare a buzzé, a mal répondu, le point va à la Team Biki, ce qui nous fait un total de 3 à 1. Donc j'ai expliqué que la moitié des règles, mais vous avez deviné l'autre moitié. Très bien. Buzzez quand vous avez la réponse, si vous répondez mal, le point va à l'autre équipe, et on le reprécise aussi, si vous buzzez et que j'entends le buzzer, je m'arrête de poser la question, donc ne buzzez pas trop vite. Attention,
Christophe Maréchal, un ampli Marshall ou les deux ne peut pas rester trop longtemps au soleil. Team Tartare. Les deux. Tout à fait. Les deux, un ampli peut pas rester trop longtemps au soleil, c'est pas bon. Et moi, je suis mi-blond, mi-roux, et donc, pareil, je peux pas. Ouais, Mais plus trop que la longtemps, question, c'est lequel peut rester le plus longtemps au soleil? J'ai pas envie d'essayer, j'ai peur de perdre. Très bien, 4-1, question suivante. Christophe Maréchal, un ampli Marshall ou les deux, a plein de boutons sur la face. Team Biki. L'ampli. Je dirais. Tout à fait, j'ai entendu l'ampli comme réponse. Je valide la première réponse entendue, on a entendu l'ampli, et c'est une bonne réponse, puisque moi, pas. Si vous voulez vérifier, là, a priori, je suis plutôt clean. Sorry, Brian. Ça, c'est parce que tu fais bien attention d'éviter le soleil. Exactement. Et je peux compter jusqu'à 11, mais ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Alors, Christophe Maréchal, un ampli Marshall ou les deux, marche moins bien quand il fume. Team Tartare. Ben toi, Chris. Ah non, oui, non, ben non, je me suis trompé. Et oui et non, c'était les deux la réponse, puisque quand un ampli fume, c'est mauvais signe. Qui veut dire que le point va à l'équipe 3-3. adverse. 4-3. Désolé, Malcolm. C'est serré. Et enfin, dernière question pour cette catégorie. Christophe Maréchal, un ampli Marshall ou les deux existent en noir. Team Tartare. Ah, Je te laisse répondre, Malcolm. L'ampli. L'ampli existe en noir, effectivement, moi pas. putain, ce buzzer. Ouais, peut-être c'est la connexion. Hein. Ouais, Vous bah. avez- Même avec le vous avez Wi-Fi, peut-être moi pas je l'habitude. clique dès que j'ai la réponse, je clique pas avant, promis, mais je pense que la connexion fait que. Très bien. En tout cas, ce qui nous fait un total de 5-3, rien n'est perdu. Il nous reste encore des catégories, il nous reste encore des questions. Avant de passer à la catégorie suivante et aux questions suivantes, on va vite aller voir du côté de Merlin si ça va pour le chat. Merlin, dis-nous tout. Ça va toujours, le chat a beaucoup réagi avec Renidef qui s'exclamait Spinal Tap qui est le film d'où vient la référence des amplis Marshall qui vont jusqu'à 11. Et donc c'est un film documentaire parodique sur un groupe de heavy metal. Et dedans les amplis vont jusqu'à 11, mais pas dans la vraie vie. Ah, dommage. Mais pas dans la vraie vie. Voilà. Soufflé. Très bien. Merci Merlin, merci bien. Wow, excellent le layout. Je sais pas si vous avez le même que chez moi. Ça envoie du pâté. On a perdu Brian. Brian. Alors, tout à fait. Brian, il va, je pense, vite se reconnecter. C'est comme au football, hein, c'est victoire sur tapis vert, hein, non? On dit victoire sur tapis vert. On dit ça. Non, je sais pas, je sais plus, ou alors j'ai dit n'importe quoi. Mais... Ah ben voilà, Brian est de retour. Désolé, Pas de mon victoire sur internet a tapis vert. sauté. Mon internet a sauté. Pas de soucis, Brian. Tout le monde est là, tout le monde va bien. Désolé. Parfait. Eh ben, c'est justement, tu tombes pique. Il va falloir choisir le menu. C'est parti pour le jingle. Alors, la catégorie s'appelle sur place à emporter, ce qui fait que vous avez droit à... Enfin, vous avez rien le droit du tout en fait. Je vais vous proposer 3 menus. L'équipe qui a la main va pouvoir choisir son menu. Le menu, c'est donc un thème de questions. Et donc, puisque c'est la team Biki qui a la main, vous avez l'occasion de choisir en premier parmi les 3 menus. La team Tartare pourra choisir que parmi les 2 derniers menus qui restent. Je vais donc vous énoncer les menus. Est-ce que j'ai droit à un écran d'aide ou pas du tout? Pas du tout. Super. Alors, le premier menu s'appelle un menu baseball, un sport pas du tout français. Le deuxième menu, c'est menu le porno, c'est pas bien. Et le troisième menu s'intitule la mer Noire ou exynisme en termes océanographiques, un thème pour tout candidat intéressé par le négoce international. Et Si vous n'avez pas compris. Eddie Malou, c'est bon? Tous les mots de la question, c'est mal embarqué. Donc, soit le baseball, Ouais, d'office. Brian. le porno c'est pas bien, Ouais. ou la mer Noire. Oui, Wood. Brian, je te laisse choisir. Oh putain. J'ai donc il dit non plus. Bah, c'est toi qui. Moi, le troisième, c'est surtout les trucs internet marrants. C'est pas ça, arrête Adrien. Je vais rayer ta voiture. Je vais rayer ta Attendez, voiture. Bon, elle a déjà rayé ma voiture. Adrien,
Oui. Adrien, on ne t'écoute plus, déjà. Voilà. Voilà. Je vous ai donné 2 points à la truc d'avant en racontant. Ah, c'est des vrai, carottes. c'est gentil, c'est gentil. Non, c'était J'étais pas là. moi qui fais n'importe quoi. La team Biki, alors, est-ce que vous choisissez plutôt baseball, porno ou mer noire? Ah, Dit ouais, comme qu'est-ce ça, qui te tente le plus? Parce que, bon, y a rien qui me tente. Pas de honte, si vous répondez bien à la catégorie porno, vous direz que c'est un ami qui vous a expliqué. Vous avez aiguillé. Non, vas-y, Brian, je te suis, c'est toi qui décides, c'est toi qui. J'en ai aucune idée, C'est toi qui c'est qui m'énerve en fait. Bon, ok, baseball, allez, hop. Ouais, baseball. On part sur le Youpi, baseball. ça nous laisse l'autre. Merci. Le porno. Alors, Je vais vite appeler un copain, du coup. oui, un ami. Du coup, dans la catégorie baseball, je vais vous poser une série de questions. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de rien du tout. Il y a un petit peu le temps de répondre, un certain temps, comme d'habitude. C'est parti. La team Biki, donc. Vrai ou faux? Il existe un joueur professionnel de baseball qui n'avait qu'une seule main. Je vous laisse vous concerter un petit peu, papoter, tout ça. Un professionnel de baseball qui n'avait qu'une main. Tout à fait. Bah, je trouve ça. Oh, on peut discuter entre nous sans que ce soit validé, ok. Du coup, je trouverais ça validation. plausible, moi. Ouais, moi aussi, ouais, ça peut être plausible, ouais, je suis d'accord. T'as déjà essayé de tenir une batte à une main? Pas évident. C'est Bah, exact. ouais, mais il y a plein de gens qui font des sports en étant handicapés, donc ils trouvent sûrement un moyen, je me dis. Voilà. Il a peut-être une prothèse à la main? Ça, c'est peut-être. pas précisé qu'il en a pas. Je peux pas vous justifier auprès d'Adrien, il n'y a pas de... Ouais, mais Adrien, c'est toi, s'il te plaît. Est-ce que votre réponse est bien celle-là? C'était vrai que vous me proposez, c'est ça? Brian Aude? Ouais. Bah oui, alors oui. Ok. Oh oui, moi. Tout à la caméra. Eh ben, c'était vrai, tout à fait. Il s'agit de Jim Abbott. Parce que d'ailleurs, en 1991, il fut même classé le 3e meilleur lanceur de la ligue. À mon avis, il était meilleur lanceur de balle que Oui, batteur de balle. Que batteur, je pense. Très bien, un point pour la team Biki. On passe à la question suivante, toujours vrai ou faux. Il existe un joueur professionnel de baseball qui n'avait pas de bras, pas de jambes et un corps tout fin en bois. Ah, il est connu, hein, celui-là. D'accord, j'ai compris la vanne, je pense. Je pense que j'ai compris la vanne, merde. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Du coup, Brian, tu penses quoi? En fait, je pense en fait que là, en fait, il est en train de parler pas d'un joueur, mais d'une batte de baseball. Littéralement. Et donc, je répète ma question. Hein. Ah, Il existe un joueur professionnel de baseball qui n'avait pas de bras, pas de jambes et un corps fin en bois. Vrai ou faux? on est d'accord, Aude, une batte de baseball, c'est pas compté comme un joueur. Non, pour moi non. Pourtant, il était très connu. Tais-toi, toi, Adrien. Tu te tais. Bah Dubois c'est pas un joueur, mais du coup tu penses que c'est Si, faux alors? Dubois, c'est un joueur de Lyon. Et toi là-bas, taisez-vous la team Tartare. Tais-toi, Adrien. En fait on essaie de se concerter et s'il y a des interférences ça fonctionne moins bien hein. Ah. Oh. Non, T'es t'inquiète. vrai dans le tartare, toi. Fais gaffe, hein. Il anime, c'est bien. Non, Alors, je votre rigole, réponse je rigole, vrai ou c'est faux une blague, c'est une blague. pour cette question? C'est une blague à un point, quand Tu même. penses... Tu penses que c'est faux, Brian? Ouais, moi, je pense que c'est faux. Alors on valide ça. Très bien, T'as l'air tellement sûr de toi. c'était faux bien sûr, il s'agissait d'une batte de baseball, oh là là. Oh là là. Vous saviez tout Mais quelle deviner. logique. Attention maintenant, question suivante, ça va être entre guillemets plus une vraie question, c'est plus compliqué. Sur 3 heures de match, dans un match de baseball, combien y a-t-il de minutes de jeu réel? À 5 minutes près. Donc, si j'explique autrement, le match de baseball dure 3 heures, mais il y a des arrêts de jeu, il y a des moments où on joue pas, des moments où, je sais pas, il papote ou quoi. Et donc, sur les 3 heures, il y a combien de temps de vrai jeu de baseball? Oh là. À 5 minutes près. Ça doit être. C'est pas aux alentours genre d'1h30 alors? Ouais, ça peut être ça. Ouais. Peut-être qu'ils font des pauses hyper longues. Quoique N'oublie le jeu, n'oublie enfin pas que ça se joue vite, hein. ça joue quoi? Ça se joue assez vite et il y a beaucoup de temps mort. Et je sais qu'il y a beaucoup de temps mort et genre il y a une histoire de 15 manches, je pense. Ou Et ça 14. dépend si les joueurs ont Faut une main ou 2 mains. C'est parce que des fois, Déjà. c'est plus long. Adrien, tu te tais. On va tomber dans le tartare. C'est Fais vrai, gaffe. c'est J'aime bien cette blague. Non mais il a bien fait de le préciser. Je t'ai appelé Hadès. Alors, Ouais. à votre avis, à 5 minutes près sur 3 heures, donc c'est-à-dire sur 180 minutes. On doit le dire en minutes.
Bah c'est à 5 minutes près, vous pouvez me le dire en heure, vous pouvez me le dire comme vous voulez, moi je ferai la traduction. J'ai compté jusqu'à 11, donc au moins je vais faire ça. Aude, tu penses quoi, toi? Bah, t'as l'air plus calé que moi. Ah, pas du tout. Ben, surtout, quoi. J'hésite entre. Genre 1h, peut-être 1h45 et 2h, tu vois. Et le temps Alors- que la Team Biki réponde à 5 minutes près. 1h45. Ah, j'aurais dit plus dans les eaux d'1h40, ouais, c'est vrai. Ouais, on fait quoi, 1h40, on dit On valide. 1h45? Ouais, vas-y, c'est bien. Ok, bon, on valide 1h45. 1h45 et la bonne réponse était de une moyenne de 18 minutes. C'est donc un peu loin. Et oui, le baseball est un sport qui compte beaucoup d'arrêts de jeu, c'est marqué comme ça. Waouh. Sur 3 heures, en fait, il joue que 18 minutes. Putain, Ah, les il faut mecs. chier, quoi. Ouais. Donc ça nous fait pas de points pour cette question. On va directement passer à la suivante qui est On en apprend tous les jours avec Hippo Quiz. tout à fait. Ouais. Aucun joueur de baseball américain ne peut porter le numéro 42 sur leur maillot. Ça c'est vrai, c'est une affirmation, mais pourquoi? Ça c'est la question. Ah, ok. Parce qu'ils sont pas 42? Ouais, c'est pas drôle. 42 C'est pas déjà, ça. Si, tu veux, si je ne me trompe pas, 42 c'est le chiffre universel, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je sais jamais, hein. C'est pas. Franchement, suis ton Attends, Aude a instinct. gardé parce que ses- je sais pas de quoi tu parles, donc suis ton instinct, vraiment. Ben, si tu veux, 42 c'est la réponse universelle, si j'ai bien compris, ou un truc, ou c'est le chiffre universel, je sais plus dans quel sens c'est. Si c'est pas des couilles, ça, mais ça j'en sais rien. J'ai entendu, mais 42, 42, ça ferait beaucoup. 42. Tais-toi, Adrien, tu vas te Donc faire. en gros, ils peuvent pas porter le numéro 42 sur le maillot, pourquoi? C'est ça. Ouais. Personne ne peut porter le numéro 42 si tu es un joueur de baseball américain. Mais pourquoi? C'est un chiffre porte-malheur. Je sais pas, je pensais peut-être un chiffre porte-malheur, peut-être, je sais pas. Toi, ou réponse universelle, j'en ai aucune idée. Je vous laisse encore Une quelques réponse. secondes pour me valider une réponse. C'est pas Aude. Franchement, je suis vraiment désolée de pas pouvoir t'aider et j'ai l'impression que t'as l'air de donner de bonnes réponses quand même. Ah, mais je disais entre les deux, tu vois, entre le chiffre universel ou un chiffre porte-malheur, tu vois. Chiffre universel, je vois pas de quoi tu parles, je sais pas ce que c'est. Enfin, genre, Bah, je vois c'est pas 42. le lien. En gros, Enfin, ouais, ok, si j'ai pas d'accord. compris sur la réponse de l'univers, ça vaut 42, mais Ok, vas-y, choisis. Franchement, je suis désolée, mais choisis. un chiffre porte-malheur. Un chiffre porte-malheur? Eh ben, pas du tout. C'était pas du tout ça. En fait, le 42, l'explication que c'était le numéro de Jackie Robinson, le premier joueur noir de la Major League Baseball. Il a été nommé joueur légendaire, et quand tu es nommé joueur légendaire au baseball, plus personne a le droit de prendre ton numéro pour le reste de la vie, de l'infinité du C'est bien, monde. ça, c'est sympa. Il y a André Villas-Boas qui a proposé ça pour Maradona, que plus personne ne porte le numéro 10, mais ça n'a pas été accepté. Ça va être Pour un le peu foot. dur, ça. Non, l'équipe adverse ne gagne pas de points pendant cette catégorie, Anthony. Juste pour dire des choses comme ça. Heureusement que vous l'avez pas entendu. C'est le grand miam, c'est le grand miam. Le grand miam, le grand miam. On garde la note. Tout à fait. Alors, dernière question pour la team Biki, toujours dans ce menu baseball. Vrai ou faux? À ce jour, aucun Français n'a jamais compris les règles du baseball. À votre avis? On doit dire vrai ou faux, Je c'est ça? dirais que c'est faux quand même. Moi, je dirais que c'est faux. Parce que. Enfin, Ça si, il y a joue au bien des gens baseball, qui ils sont pas comprennent. Oh, ils sont pas teubés à ce point-là. On sait que les Français, c'est pas des lumières, mais ils sont quand même pas bêtes à ce point-là. Quand même. Il y a des limites. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je Vous me disais. validez ça comme réponse? On dit Oui. faux. On va sur le faux. Tout à fait, c'était une bonne réponse. Il doit bien avoir quelque part quelqu'un en France qui a compris les Deux, règles. trois, j'ai J'aurais mis. pas enlevé un point, moi je l'avais vu 5-6 avant ça. Ah, j'ai pas suivi la partie point. Ah, ok. Tout va bien, tout est en Eh, Adrien, ordre. t'arrêtes d'essayer de tricher? Non, Le tricheur! Je vois que l'ambiance est délétère. Alors, on va directement. Eh ben, voilà pour le menu baseball qui est fini. La team Bigus, on est bien sorti. Vous avez carrément repris l'avantage. Mais il reste la team Tartare qui va essayer de répondre à son menu. Et Ouais. pour votre menu, la team Tartare, il vous reste deux choix. Je les répète pour qu'on soit bien sûr de parler de la même chose. Soit que le menu, le porno, c'est pas bien. Soit que le menu, la mer Noire ou
Exinisme en termes océanographiques. Ah, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Un thème pour tout candidat intéressé par le négoce international. Oui, parce qu'on dit le négoce. C'est vrai, ouais. Comme ce fameux candidat, en fait, c'est pas Eddie Malou, c'est le fameux candidat avec Julien Lepers. Mais Bravo, mais du Adrien. coup, J'ai trouvé la Malcolm, même si t'as 14 ans, je te propose qu'on choisisse quand même le plus simple des deux. Ah, ça me va, hein. On va Ouais, essayer. Ça te va, ok, super. Bah, testons le porno, hein. Allez, on Enfin, teste le testons porno avec testons le questionnaire sur Adrien le et porno. Malcolm. Apparemment, c'est pas bien. Pour aider, mais c'est pas. Bah si, t'as sûrement un ami qui t'a déjà expliqué. Ouais. Malcolm, ment pas. Ouais, Alors, la team Tartare. Donc, première question sur votre menu, le porno, c'est pas bien. Vrai ou faux? Kleenex, la marque de mouchoirs, a déjà fait un partenariat avec Pornhub, un site pornographique, pour lutter contre la déforestation. La déforestation. J'ai un ami qui en a parlé, mais Malcolm, tu penses quoi? Ça peut être clairement possible, mais très mal vu de l'autre. En fait, je suis vraiment. Ouais, moi je Je saurais pense pas que trop répondre à cette question. ouais, moi je pense que c'est vrai. J'ai l'impression que j'avais entendu. Ouais. Du coup, on valide la vraie, Malcolm? On va dire vrai. On valide vrai, et c'est une bonne réponse. Tout à fait, Pornhub offrait 1 mois gratuit à chaque acheteur de mouchoirs fabriqués à partir de fibres recyclées. C'est un ami qui me l'a dit. Ouais, je remercie aussi Manu qui m'a donné l'information Bon, pas Chris. il y a quelques années. Non, moi c'est pas vrai, c'est écrit ici en fait. Alors, deuxième question, vrai ou faux? Nintendo a en sa possession 2 films porno parodiques de l'univers de Mario. Question assez précise, ma foi. On a des infos, genre il a en sa possession quelque chose que eux-mêmes ont créé, alors Alors, Nintendo a en sa possession 2 films porno parodiques de l'univers Mario. On n'a pas beaucoup plus d'indices que ça. ils ont leur C'est possession. clairement Quoi, vrai. ils auraient racheté les droits ou quoi? Bah justement, moi je sais pas, Nintendo, je sais que c'est une boîte de jeux vidéo hyper chiante. Mais je vois pas pourquoi. Alors ils auraient peut-être interdit ce truc-là et racheté. Non, Et tu dirais que c'est vrai alors, Malcolm? c'est vrai encore. Ouais, bah vas-y, bah alors on valide, vrai. Ça valide vrai, et c'était tout à fait vrai, puisqu'en fait, les 2 films Super Ornio Brothers 1 et 2 ont été rachetés par Nintendo pour éviter leur diffusion. Pour Ah, bah justement voilà, qu'elles- ok. Donc vous étiez sur la bonne piste et vous avez bien répondu. Ouais, Pas mal, bien pas joué, mal. Malcolm. La team Tartare commence à prendre son envol. Question suivante. En Chine, quelle couleur est associée à la pornographie? Ah ah! N'attendiez pas celle-là. En Chine, quelle couleur est associée à la pornographie? Bon, on aurait tendance à vouloir Je veux dire dire le genre, rouge. on Je sais pas dirait du pourquoi. rouge ou du rose ou un truc comme ça, mais justement, s'ils nous posent la question, c'est peut-être que c'est pas les mêmes codes couleurs que chez nous. Et le rouge, c'est le drapeau, c'est leur drapeau, donc du coup, ce serait un peu chaud d'associer ça à la couleur de leur drapeau. Donc moi, je dirais un truc plus bizarre, mais pas du rouge. Et Du vert, du c'est- bleu, parce que Du je bleu. sais que la Chine n'aime pas du tout les États-Unis. Et peut-être juste pour ça, ils ont mis en bleu. Ok, bah tu veux dire bleu alors? Bleu alors, on valide. Ok. Ça valide bleu, et malheureusement, la bonne réponse c'était le jaune. Ah. Mais j'aimais bien votre argumentation, mais malheureusement, c'est bien le jaune la bonne réponse. Un film jaune, On n'a c'est un pas un film. demi-point pour l'argumentation comme Un tiers, parce que ça valait un peu moins que celui de tantôt, mais comme on arrondit toujours en dessous, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours. Alors, question suivante pour la team Tartare. Au Japon, à présent, combien y a-t-il d'acteurs pour 10 000 actrices? Donc, dans le Japon, dans l'industrie pornographique, si on imagine 10 000 actrices, combien y a-t-il d'acteurs en tout, hein? Pas Et à combien près? cumulé, pas À une 5 seule minutes fois, près? je veux dire. Vous avez à 100 près. À 100 près? Pour 10 000 Il y a actrices? Ok. Malcolm, tu dirais... Ils sont... Pour 10 000 actrices? 700. à 100.
Tu dirais 400, ouais, moi j'aurais dit 500, un truc comme ça, donc... Tu valides combien alors? Mais 600, et si c'est 500, c'est parfait. Ouais, mais moi j'aurais mis 500, comme ça c'est autour de 500, quoi. Mais ça tombe, c'est encore moins, à 100 près, ouais, mais 500, enfin, je sais pas, 600 ou 500? Mais je sais que la plupart du temps, on voit que la tête des filles. Mais en fait, je sais pas. Ah, c'est trop bizarre de se poser des questions comme ça. On va pas se apprend tous lancer les jours trop avec le longtemps. Fricadel Quiz. C'est ça, super. Alors, Malcolm, c'était chouette de se Je sais Fricadel que Quiz. y a... les filles, elles le font toutes seules. Donc, moi, je dirais plus vers 400. Et Ok, 500, bah, on a quand même bon. Ouais, Ok. 400, moi, je dirais. ok, on valide 400 alors. On valide 400 et la bonne réponse était exactement 70. Waouh, Voilà c'est au moins de 100, un quoi. secteur où il y a du boulot. On s'est fait avoir Ah ouais, par ouais, rapport au 100 Oh. près, quoi. Certains diraient que vous vous êtes fait carotter, mais on n'oserait pas le dire pour cette catégorie. Et enfin, dernière question dans ce menu, le porno, c'est pas bien. Vrai ou faux, Team Tartare, l'expression se faire un film de boule signifie que l'on veut se regarder un film sur l'histoire de la pétanque. Eh ben, c'est... Enfin, je sais pas, Malcolm, mais moi je dirais que c'est faux. Et direct. Ouais. J'ai entendu que vous disiez que c'était Faux, faux, c'est bien ça? Oui. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Ce n'est pas ça, c'est un film pour décorer son sapin de Noël, bien sûr. Bien sûr. C'est pour se Euh, rappeler comment décorer son sapin de Noël. Tout à fait. Et donc, ce qui nous fait un total de 8 à 6 pour la team Tartare. Je tiens quand même à préciser que vous n'avez pas pris le thème la mer Noire ou l'exinisme en termes océanographiques, un thème pour tout candidat intéressé par le négoce international. On veut bien une question quand même. Et une question, par exemple, quelle mer communique au sud-ouest avec la mer Méditerranée, la mer de Marmara et le détroit des Dardanelles? Je dirais la mer Noire. Correct. Ah, Une mais c'était question ça! C'était ça, mais non! Mais pourquoi on l'a pas pris? On aurait eu tous les points! Par exemple, depuis 1996, le 31 octobre est la journée internationale de la protection de quelle mer? La mer Noire? La Ah, mer bonne Noire. réponse. C'est la mer Noire. Et j'en ai la encore, mer Noire. voilà. C'est dommage, c'est On est dommage. dégoûté. Ah, Pourquoi j'y ai pas pensé? C'était incroyable! C'est incroyable! Mais Oh là putain, là. c'est dommage. vous connaissez ça? Oh, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Oh mon dieu. On peut refaire, On s'est fait douiller. on arrête le stream et on recommence s'il vous plaît. On n'arrête rien du tout, on est bien parti et on va d'ailleurs aller, on va aller voir sur le chat s'il s'amuse aussi bien qu'ici. Merlin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Que ça s'amuse beaucoup. Déjà, Manu te donne à Chris un numéro de psychologue de couple parce que ta belle famille est française et tu l'as beaucoup critiqué. Goof apparemment connaît beaucoup de gens qui travaillent chez Pornhub parce qu'il ferait apparemment plein de bonnes actions pour protéger et effacer les vidéos qui concernent les rapports non consentis et autres scandales qui puissent s'y lier. Et le chat aimerait aussi parler du film H2G2 et vous conseille le livre ou le film qui donnera la réponse à ce fameux 42 qui posait question tout à l'heure. Ouh, le mystère s'épaissit est entier et Brian, tu sais quoi lire? Quoi demander au Père Noël du coup? Mais j'ai va déjà passer- commandé des trucs pour Père Noël. C'est déjà commandé, c'est trop tard. Ah mince, annule hein. C'était une vidéo pour savoir comment faire le sapin. Non, pardon. Alors, nous, on va directement passer à la catégorie suivante qui s'appelle la catégorie salade tout. On envoie le petit jingle, s'il vous plaît. Eh ben, le salade tout, c'est donc notre dernière catégorie du jour, puisque pour l'instant, les scores sont de 8 à 6 en faveur de la team Tartare. Le but, je vous le rappelle, est d'arriver à 25 points. Je vais donc vous poser une série de questions. Il va falloir prendre son buzzer. Je sais plus où est le mien. Il va falloir prendre son buzzer. Chaque question donc rapporte 4 points. Exactement 4 points. Et si vous répondez bien, ben forcément les 4 points vont pour vous. Si vous répondez mal, eh ben les 4 points vont à l'équipe adverse. Ah ouais. Oh bon. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? C'est mal. Donc ici, encore plus que d'habitude, je vais essayer de lire les questions assez lentement. Et dès que je vois qu'une équipe buzz, je m'arrête de poser la question. Peut-être qu'il y aura des pièges, attention. Et donc quand vous buzzez, c'est que vous avez la réponse. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Super. Oui. Alors, la catégorie de toutes ces questions, c'est la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Donc le but, c'est de me donner une réponse, mais quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Si vous répondez Christophe Maréchal, c'est pas bon.
parce que j'existe dans la vraie vie. Par Christophe exemple. Marshall. Ah non, J'ai il pas est. capté la blague. En fait, j'ai pas compris la question là. J'ai bugué. Donc, par exemple, si la question c'est le nom d'un matériau qui tue Superman, tu peux répondre la kryptonite, parce que ça n'existe pas dans la vraie vie, la kryptonite. Ah, ok, d'accord. Si c'est un truc de fiction, ça compte, ok. Oh, de Voilà, fiction, quelque ça chose qui compte. n'existe pas pour du vrai dans la vie de tous les jours que nous. C'est voilà. pas un mot qu'on doit inventer à chaque fois, quoi. En fait, je pense que j'ai pas toutes les questions là comme ça en tête. Soit inventer un mot, soit des choses qui sont des choses de fiction, donc qui Ok. n'existent pas dans la vraie vie. Est-ce que tout On le aurait, monde on Ouais. aurait pu par exemple répondre une druselle. Une druselle, tout à fait. Merci. Ok, C'est quoi? ça. Druselle, c'est le petit outil. C'est une pelle avec une corde pour jouer. C'est le Avant petit que ça outil qui existe, sert à préfaire des trous pour planter les sardines quand t'es en camping, quand le sol est trop dur. Il faut prendre une druselle pour faire un petit pré-trou, hop, Et et il y a puis tu mets ta l'aspirateur à copeaux aussi, très efficace. Tout à fait. Et ta druselle, après, tu peux la ranger dans ta perdelette, les petites poches qu'il y a à l'intérieur de ta tente. Tu vois la poche dans la tente? Ah non, c'est une perdelette. Ça, vous aurez appris des choses, vous dormirez moins con. Alors, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Vous êtes à vos buzzers? Ouais. Un barbu. Oui. Team Tartare. Vas-y, Malcolm. Malcolm. Un barbu qui n'existe pas dans la vraie vie. Nathalie Portman. Nathalie Portman n'est pas barbu, non? Sauf si je me non. trompe. Mais elle existe dans la vraie vie. Et elle existe dans la vraie vie. Oui, mais elle est pas barbue. Alors je comprends rien, moi. J'ai bugué. Alors, je m'attendais plutôt à une réponse du style Gandalf, un des 7 nains tout simplet. Mais on aurait Gandalf eu existe. On aurait eu litige sur le Père Noël, par exemple. Vous voyez? Ok, ça va. Donc quelqu'un de. Ok. Ok, je vais donc Je attribuer veux les 4 faire points à la team Biki Pas de pour soucis. cette réponse. Attention, la réponse n'existe Même pas. Tout le monde est là? Tout le monde est prêt? La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Oui. Un rongeur. Team Tartare. Père Castor. Ah, j'y vais, Michael. Le Père Castor, je pense que ça marche carrément. On aurait pu proposer aussi Mickey, Speedy Gonzales, Ratatouille, Pikachu, Gus, Madame Trotte-Menu, je sais pas qui sont ces gens, Stuart Little, la souris verte qui courait dans l'herbe, ça marchait aussi. C'est vrai. Très bien, c'est les points attribués à la Team Tartare. 12 J'ai 17, enfin c'est compris. J'ai compris. extrêmement serré. Alors, attention, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un plat. La Team Tartare. Pose vite, hein, celui-là. Malcolm, t'as un plat qui n'existe pas dans la vraie vie? Il va falloir me répondre. 3. Et en fait, c'est la slurp, mais la slurp, c'est dans Fortnite, c'est une boisson que. Mais je sais pas si c'est- Dans Fortnite. C'est une potion en fait pour se soigner. Ça, je sais pas si. Ça Pas de la fait- Alors, alors, Parce que le grand miam valide. oui, alors le grand miam, c'est un peu moi aussi, parce que c'est moi que je décide. Pardon. Et comme j'ai devant moi les propositions de réponse, dedans j'avais par exemple la potion magique d'Astérix et Obélix, qui se mange pas non plus, c'est pas un plat. Et donc je vais accepter la boisson de Fortnite, ça me semble carrément être une bonne réponse. Bien joué, On avait Malcolm. aussi les bonbons dans Harry Potter, Willy Wonka, les Glooby-Boulga, le Doubichou, le Clougo marron. Mais oui, c'était Doubichou que j'essaie de Ça retenir. va repasser à la TV si vous n'avez jamais vu Le Père Noël est une ordure. Aude, n'hésitez C'est pas. rouler sous les aisselles. Ouais, j'ai jamais regardé jusqu'au bout et d'ailleurs je comptais le regarder ce week-end. Voilà, il va passer à peu près tous les week-ends jusqu'à mi-janvier, successivement sur RTL, sur AB3, et enfin sur toutes les bonnes chaînes en tout cas. Je me renseignerai pour les réponses après le live. Alors, question suivante, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un album de Tintin. Team Tartare, une fois de plus. Mais Tintin chez les nazis. Tintin chez les nazis. Je vérifie. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. Pour un total de 20 points à 10. Ça Attention. c'était juste en dessous en fait. Attention. J'ai une petite question. Est-ce que Brian, question logistique, t'arrives à buzzer? Ouais, j'arrive à buzzer. Ok, J'ai parfait. pas le temps en fait. ça Ok. marche. Ok. Alors, n'hésitez pas, plongez sur vos buzzers, parce que la Team Tartare prend de l'envol. C'est rouge. chez Question moi. suivante. La réponse Attends. n'existe
J'attends. Ouais, c'est rouge. rouge chez nous, ouais. C'est rouge. Merci. Moi, c'est vert. C'est bon, c'est bon. Vert. C'est vert. Feu vert, Vert. on peut y aller. Quand on peut y aller, vous dites feu vert. Feu vert. Parfait. Feu vert. Attention, c'est une référence pour ceux qui l'ont dans le chat. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un super film de science-fiction. Team Tartare. Vote plus. Malcolm, un super film de science-fiction. Je vois que vous n'aviez aucune réponse avant de buzzer. C'est vrai. Ah, je n'ai pas. Un super film de science-fiction. Ready Player One. Quoi, un super film? Je comprends. Mais qui n'existe pas. Ah merde. Ah Voilà, ouais, on je donne vais le point. attribuer les points à la team Biki. On avait par exemple Star Wars, Rencontre d'un type en 3ème, Trontron et Milou, Matrix et Obélix, L'Armée des 12 loutres. Ceux qui aiment. Quand on C'est la avait- nouvelle stratégie, c'est d'attendre qu'il rate. C'est on en ça, avait- c'est pas mal, ça marche bien pour le moment. Tout à fait, ce qui nous fait 20 à 14. Oh là là, c'est presque serré. Et une petite réponse à Team Biki. Et là, on va sentir le feu aux fesses de la tartare. On passe. Ah ben, on continue, tout à fait. Là, c'est la même chose. Je tourne juste ma feuille et j'arrête de meubler puisque c'est bon. La réponse n'existe pas dans la vraie vie. Un pays. Team Tartare. Le Glougloukistan. Le Glougloukistan, laissez-moi vérifier. Ça me semble tout à fait correct, hein. Le Glougloukistan Oh, n'existe j'en pas. avais un. Ah, t'en avais un? Qu'est-ce Déçu, qu'est-ce que j'en avais t'avais? T'avais quoi? Le Wakanda, ça n'existe pas. C'est vrai. Tout à fait. Eh, c'est Black Panther. Ouais, en plus. Oui, c'est que dans Marvel, ça. Mais en tout cas, c'est dommage parce qu'en ayant buzzé un peu plus tôt, ça aurait fait des points. Là, pour l'instant, ça nous fait 24 à 14 pour la team Tartare. On est donc sur une question de match. On va appeler ça comme ça. Si vous répondez bien, c'est la victoire. Si vous répondez pas bien, c'est une question en plus derrière. Attention, la réponse n'existe pas dans la vraie vie. Une marque de voiture. La team Tartare, toujours. Allez, dis. La Nisumi Chachi. Comment tu l'épelles? La Nisumi Chachi. Ah pardon, j'avais pas bien. Il me semble que c'est une bonne réponse, ce qui va donner la victoire à la team Tartare avec un magnifique score de 28 à 14. Waouh! Bien Dites joué. donc, on voit qu'il a déjà participé et qu'il sait comment tricher lui. Hein. Alors, Oui, non, c'est bien joué. C'est bien joué à tous. Et donc, ce qui nous dit que la team Tartare va pouvoir, et donc Malcolm va pouvoir tenter le fricadelle, la fricadelle de la mort. En attendant, tout à fait, il semblerait que je dois d'abord annoncer quel cadeau est-ce qu'on peut gagner. Et donc, on a parlé de gagner quoi? On a laissé tomber la Jeep Renegade. Maintenant, c'est une Fiat Multipla. Regardez, à l'esthétique belle On laisse- et on laisse- élancée. On laisse Team Biki jouer finalement. Ah non, on me dit plutôt que je me trompe et qu'il y a une vidéo qui va annoncer quels sont les cadeaux. Et donc on peut tout de suite regarder la vidéo qui annonce les cadeaux. Ce soir, dans le Fricadelle Quiz, le prisme est fier d'offrir aux heureux gagnants un paquet de chips Renegade. Le chips qui croustille et goûte tellement que c'est un Renegade. Mais aussi une place au stage cinéma Renegade. Cinéma. Durant l'été 2021, garantie sans coronavirus, d'une valeur de 250 €. Non remboursable. On dit merci qui? Merci le prisme. C'est donc parti pour la fricadelle de la mort. J'ai essayé de mettre une lumière qui fait peur. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit? En tout cas, moi j'ai peur. Un peu. T'as peur? Voilà, mieux. Oh. Merde, j'arriverai plus jamais à lire les questions. Alors, donc, Malcolm, c'est toi qui vas jouer avec moi à la fricadelle de la mort. Je te réexplique le principe assez rapidement. Je vais te poser 10 questions. On va prendre son temps, c'est des questions faciles. Je les pose les 10 à la suite, et toi, tu retiens dans ta tête les 10 réponses. Une fois que j'ai fini de poser les 10 questions, je te dirai vas-y, et tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre. De la 1, la 2, la 3, la 4, la 10. T'as compris l'idée? Ok. j'ai compris.
D'accord. Interdiction de noter, interdiction d'avoir son copain à côté qui note à ta place, sinon ce serait tricher. Et donc, si tu arrives à 5 bonnes réponses, tu gagnes le petit fricadelle de la mort, c'est-à-dire le paquet de chips, et à 10 réponses, comme on a expliqué dans la vidéo. Pourquoi est-ce que je suis en train de répéter? Est-ce que, Malcolm, tu es prêt? Si oui, c'est parti. Première question. Vrai ou faux? Certaines femmes enceintes diffusent du bon gros son. Question 2. Quelle est ta série préférée? Trois. Épelle le mot Grusbeck. Si tu sais pas comment écrire Grusbeck, hurle-le! 4. Si fumer tue, est-ce que vapoter blesse grièvement? Conjugue le verbe burger à la première personne du singulier de l'indicatif. C'est-à-dire je burg quelque chose. Question 6. Est-ce que tu préfères être un joueur de basket de 1m60 ou un jockey sur son cheval de 2m20? En imaginant que ce sont des chiffres, combien font huître plus huître? Question 8. Chut, retourne, j'ai pas fini. Déconcentration de l'équipe adverse. Question 8. Quelle était la réponse à la deuxième question? Question 9. À quelle heure peut-on voir midi à sa porte? À 2 heures près. Et enfin, dernière question. Combien faut-il de moyenne en maths pour pouvoir rentrer dans la police? Malcolm, dès que tu veux, quand t'es chaud, je te propose de me donner les 10 réponses dans l'ordre. C'est quand tu veux. Comme ça, j'oublie pas. Le premier est faux. Le deuxième, Rick et Morty. Le troisième, Grug. C'est bon. Le quatrième. Le cinquième. On n'a pas entendu la quatrième. Le quatrième, c'est quoi? Burg. Ça, c'était le... Ah, c'était le 5, ça, Burg. À la 4, peut-être que tu l'as dit, c'était si fumer-tu, est-ce que vapoter blesse grièvement? Tu l'avais, celle-là? Faux. Ouais. Non, je pense pas, non. Ok, Malcolm. Vas-y, réponds-moi à la suite pour voir si t'as la suite ou pas. 6, le basketteur, mais celui-là, j'ai pas très bien retenu. Je crois que c'est bon, ça passe. 7, je ne sais plus. 8, Rick et Morty encore, parce que c'est la réponse. Yes. Ah, 6, 7, je sais, huître plus huître, Oh, j'ai aucune idée. Peut-être. Huître, je sais pas. La 10e. Attendez. La 10e. Vient d'être dit. 10e.
Ok, Malcolm, je pense que c'est pas mal du tout, mais ton temps est écoulé. Bien essayé, Félicitations, Malcolm. bravo. T'en as retenu pas mal, hein, même si Ben oui. on sait pas sur la 4ème, mais t'en as retenu Moi, vraiment je pas trouve mal. que t'en as retenu pas mal, et donc je vais unilatéralement, je pense, te faire gagner la petite fricadelle mixée de la mort. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une fricadelle, mais on l'a mixée parce que tu avais la réponse dans le mauvais sens. Tu pourras t'arranger avec l'équipe du Prisme pour voir si tu as un paquet de chips écrasé ou un paquet de chips Mixé aussi. standard. En tout cas, félicitations. C'était pas évident, tu t'en es quand même bien À sorti. fond. On va aller revoir du côté du chat. D'ailleurs, on aurait peut-être dû déjà y aller avant. Mais tant pis, allons-y maintenant, voir du côté de Merlin. On l'a complètement. On aurait dû, mais je suis Mathieu là. Mais c'était plutôt pas mal parce que j'avais justement perdu le chat à ce moment-là. Manu n'a pas su m'aider, malheureusement. Non, mais tout le monde félicite Malcolm, malgré qu'il n'est pas arrivé au bout. Même l'équipe de Waterloo, alors que jusqu'ici, il disait que comme Chris était animateur, ça allait tricher et que ça allait gagner. Mais non, ils sont sport, ils soutiennent tout le monde jusqu'au bout. Et tout le monde le félicite. Des bisous à tout le monde. Super. Eh ben, merci. Des bisous à tout le monde aussi de notre part. En tout cas, moi, il m'impressionne en tout cas. Franchement, bravo. Ouais, Malcolm, Malcolm, c'était à fond, franchement pas mauvais, quoi. Ouais. C'est pas loin. C'était pas loin. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ici, à peu près ici que nous, on va terminer cette émission grâce à une superbe victoire de la Team Tartare. Si vous aussi, chez vous, derrière votre écran de Twitch, vous voulez participer à cette émission comme l'équipe par ici ou l'équipe de par là-bas, n'hésitez pas à contacter Jérôme à son adresse mail jérôme@leprisme.be ou à contacter n'importe quel membre de l'AMJ Le Prisme pour pouvoir participer à l'émission, soit en tant qu'animateur ou que jeune, pour qu'on puisse accueillir plein de MJ pour venir s'affronter. Petite précision, il n'y aura pas d'épisode de Fricadelle Quiz durant les prochains vendredis puisque c'est la pause, on se déguise en Père Noël et on va distribuer des cadeaux, donc on ne peut pas faire à la fois Fricadelle Quiz et ça, mais l'émission revient a priori le vendredi 8 janvier, si on est toujours confiné, on revient le 8 janvier 2021, hein, pas de blague sur... non, c'est le prochain 8 janvier qui arrive. En tout cas, maintenant, juste après cette émission, il est 20h37 et donc on n'a pas trop déconné, puisque si vous avez encore faim, il y a le Burger Quiz organisé par la Maison des Jeunes VZ de Wavre, qui va commencer sur leur channel Discord. Ça a déjà dû commencer depuis 7 minutes, mais ils nous ont attendu, j'en doute pas. Si vous voulez participer à ça, allez vous connecter directement sur le Discord de la VZ. Si vous voulez juste regarder, écouter comme vous l'avez fait là sur Twitch, c'est possible aussi. Venez vous connecter sur la VZ, on s'y retrouve. Je vais remercier avant de partir, bien sûr, tous les participants, en commençant par ma droite, c'est-à-dire Brian, merci d'avoir participé. Aude, ce fut un plaisir pour vous aussi d'avoir participé. Adri, c'est un plaisir, j'ai pas d'autres phrases que ça en fait, j'en ai pas plus. Et Malcolm, c'était un plaisir pour votre participation. C'était un plaisir aussi C'était un plaisir pour nous aussi de partager, de t'avoir comme présentateur. Merci, j'espère que vous vous êtes bien amusés, qu'on a passé un bon moment. C'était un plaisir. Moi aussi, C'était un plaisir en tout cas. Je vais remercier aussi quand même l'équipe technique, les gens qui sont dans l'ombre, tout ça, parce qu'on ne les voit jamais assez, on ne les remercie jamais assez. Et donc, il y a quand même bien sûr Anthony, réalisateur en chef derrière la caméra. Moi, je le vois sur mon écran ici, vous ne le voyez pas. Si vous pouvez tourner mon écran, mais ça marche pas parce qu'il est sur mon écran. Donc, je vous le verrai peut-être un jour. Au détour d'un bug technique, peut-être que vous verrez sa tête apparaître. Il y a bien sûr aussi Martin qui s'occupe de faire les layouts et toutes les petites animations, je pense, et toute une série de choses. Ouais. On a bien sûr Sobi et Jérôme Merlin à la production des questions, au chat et à toute la gestion de tout ça, et on me dit bien que je ne dois pas remercier un certain Alex Chien-Haut pour l'inspiration du jeu et des questions. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par Alex Chien-Haut? C'est bizarre ça, hein, ça me dit rien du tout. Ah, vous l'avez pas? Alain Chabat? Mais oui, Pas ça. Très bien, allez, on va finir sur cette mauvaise blague. Merci pour le générique, à la prochaine. Merci à tous, salut. 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 Bye.